l'arnaque de l'eau en bouteille. Comment ne pas parler de l'eau en bouteille, probablement le produit vendu bien trop cher pour ce que c'est. Alors ne vous méprenez pas, l'eau c'est super, mais dans un pays comme la France où l'eau du robinet est souvent de bonne qualité et à coût extrêmement faible, pourquoi acheter de l'eau en bouteille? Je veux dire, l'eau en bouteille va tourner autour de 20 à 50 centimes le litre. Bon, ça semble pas si cher que ça. Et l'eau du robinet, c'est combien alors? 0,004 € par litre. Littéralement un demi-centime. Et même si on compte la mise en bouteille, le transport, le marketing, tout ce que vous voulez, au final, l'eau en bouteille est vendue entre 100 et 1000 fois plus cher que l'eau du robinet. Alors oui, il peut y avoir une différence de goût et de constitution, mais rien qui justifie un tel écart. Et je vous parle même pas du plastique que ça utilise. Et tant qu'on parle d'eau chère, est-ce que vous connaissez les eaux de luxe? Parce que si vous pensiez que c'était déjà trop cher de payer pour de l'eau en bouteille, vous n'êtes pas prêts. On a déjà Berg, de l'eau d'iceberg, 12 € le litre, et qui a apparemment un goût d'eau distillée. Eau Amazon, une eau captée directement dans l'air de la forêt amazonienne. Littéralement de la vapeur d'eau en bouteille, plus de 140 € le litre. Mais je vous vois venir, c'est pas encore assez cher pour votre goût. Vous serez sûrement plus satisfait avec de l'eau Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. C'est une bouteille unique, moins d'1 litre d'eau est vendue à près de 50 000 €. Ici, ça s'explique surtout par son flacon, en or 24 carats serti de diamants, même s'ils ont quand même trouvé le moyen d'y diverser quelques grammes de poudre d'or. Une bouteille ultra luxueuse pour la crème de la crème. Alors regardez-la bien et remerciez les économies offertes par votre robinet. Le cercueil enterré sous les marges. Et ouais, on parle de cercueil dans cette vidéo. Et je mentionne pas ça parce que c'est un objet destiné à se désintégrer. Les prix pratiqués sont vraiment déments. Vous pouvez le voir par vous-même. Ici, le moins cher est un cercueil en pin massif. Il coûte 600 €. Et on peut estimer le coût de fabrication à peu près 150 €. Et bah c'est tout de même 450 € dans la poche des pompes funèbres. Pour un cercueil un peu plus classe, qui a l'air étrangement confortable, son coût de fabrication dépasse pas 1500 € et c'est pourtant 5800 € qu'il faudra débourser. Donc au moins 4300 € de marge. Et si vous vous sentez proche de vos sous, vous avez aussi des versions bien plus abordables. Un cercueil en carton par exemple, ouais ça existe, seulement 650 €. Une affaire! Attention à ne pas leur demander de gribouiller dessus par contre, sinon vous ajoutez plus de 300 € au total. Et puis si vous voulez l'utiliser pour une incinération, il vous faudra aussi une urne funéraire. Et pourquoi pas celle-ci, aussi en carton, à seulement 80 €. Alors comment est-ce qu'on peut se permettre de faire autant d'argent sur le dos des gens qui traversent des situations tragiques? Eh bah parce qu'ils traversent une situation tragique justement. Vous venez de perdre un proche, vous voulez probablement lui offrir un dernier hommage à la hauteur de l'amour que vous lui portiez. Et surtout, vous pouvez pas vraiment vous permettre de prendre votre temps. Et c'est obligatoire d'avoir un cercueil, donc vous payez. Autant vous dire qu'avec des marges comme ça, c'est un business qui n'est pas prêt de mourir. La ruine des consommables. On va jouer à un petit jeu. Selon vous, qu'est-ce qui coûte 3200 € au litre? Pour vous aider, je vais vous donner quelques indices. Du champagne haut de gamme, c'est 400 € le litre. Le numéro 5 de Chanel, c'est 1600 € au litre. Toujours pas? Eh ben c'était ça, des cartouches d'encre pour imprimante. Ces 4 petites cartouches à elles seules coûtent plus de 94 €. Et c'est d'autant plus ridicule que le prix de l'imprimante est lui-même inférieur au prix des cartouches. Alors que c'est que de l'encre. Et ça porte un nom. C'est la stratégie bait and hook. Littéralement appât et hameçon. On vous donne un premier objet à un prix abordable, quitte à parfois perdre de l'argent en le vendant, parce qu'on sait que vous allez raquer pendant longtemps sur des consommables. Un autre cas d'école de cette technique, c'est celle des rasoirs et des lames. Prenez celui-ci, un rasoir avec quelques lames à 9 €. Eh bien, quand vous voudrez racheter des lames, préparez le porte-monnaie parce que c'est 43 € pour le paquet de 16 recharges. Et on peut continuer comme ça longtemps. Les machines à café à capsule par exemple. Elles ont un prix raisonnable, mais pas moyen de faire autre chose que de l'eau chaude sans acheter leurs capsules. Capsules qui coûtent 7 à 9 fois plus cher au kilo que du café filtre. Les consoles de jeu, pareil. Une machine offerte à un prix qui ne laisse que peu ou pas de marge au constructeur, au moins au début, mais qui fait son pognon sur la vente de jeux et d'abonnements. Bah oui, vous pouvez acheter uniquement des jeux pour cette console. Vous êtes captif. Appareil photo instantané, appareil à soda, appareil anti-moustique, il y a de ces objets partout autour de nous, alors si vous devez payer régulièrement pour des recharges qui coûtent rapidement plus cher que le produit original, c'est sûrement un piège. Du popcorn à prix d'or. Et si vous appréciez la vidéo jusque-là, abonnez-vous. Aller au cinéma, c'est pas forcément donné. Et pourtant, les cinémas se font pas tant d'argent que ça en vous vendant des billets. Si une place coûte 10 €, il y a déjà la moitié qui part au studio, et le reste doit encore servir à payer personnel, électricité et autres frais. Donc comment est-ce qu'on se fait l'argent dans ces conditions? La bouffe! Et rien de tel que le popcorn pour se remplir les poches. Je vous laisse voir par vous-même, si vous achetez un pot de popcorn à 6 €, entre le coût des matières, l'emballage et la main d'œuvre,
Ce pot de popcorn, il coûtera moins de 50 centimes à produire. C'est-à-dire que le cinéma se garde une belle marge de 5,50 €. Plus de 1000% de marge. Autant vous dire que le cinéma en question, il va tout faire pour vous pousser à l'acheter ce popcorn. Vous n'avez pas le droit de ramener de la nourriture venant d'ailleurs que chez eux. Même pas de l'eau. Bon, on peut comprendre qu'il soit pas possible de se ramener avec un bucket de KFC. Mais de l'eau, et on parle de popcorn, mais ça s'applique à toute la nourriture vendue. Et avec des marges similaires, surtout sur des produits comme les sodas. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce que vous avez pas le choix. Si vous voulez manger devant votre film, faut les payer. Pourtant malgré tout ça, c'est un peu dur de leur en vouloir. Il faut bien que ces endroits fassent du profit à un moment. Et si c'est pas sur les places, il faut bien que ça vienne d'ailleurs. Faut juste pas penser que le prix du popcorn de cinéma est plus cher au kilo que celui du saumon fumé. Les diamants ne sont pas rares. C'est pourtant la pierre précieuse à laquelle on pense tous, et pourtant, c'est bien moins rare qu'on l'imagine. Et surtout, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le marché du diamant, c'est surtout quelques entreprises qui contrôlent les stocks et qui s'arrangent entre elles pour fixer les prix. La plus connue, c'est De Beers, qui a réussi à associer la bague de fiançailles au diamant. Après tout, quoi de mieux qu'un diamant? Cette pierre si solide, pure, parfaite, pour prouver son amour. Mais ça a un prix. Comptez facilement 1 ou 2 mois de salaire pour une telle bague. Et plus si vous voulez en mettre plein les yeux à madame. Et le pire, c'est que si vous souhaitez revendre une telle bague un jour, même si j'espère que tout se passe bien avec votre conjointe, vous pouvez facilement y perdre 60 à 80% du prix auquel vous l'avez acheté. Tout simplement parce que plus qu'une bague, vous avez surtout payé pour le marketing, le symbole, le prestige qu'elle apporte. Sans compter que, comme on l'a dit, les diamants sont pas si rares que ça. Il n'y a pas assez de demandes pour votre petit diamant là. Et pour rien arranger, il est possible de créer des diamants en laboratoire, 60 à 80% moins cher. Une option qui est de plus en plus populaire. Autant vous dire que l'image du diamant rare et précieux ne restera pas aussi solide très longtemps. Mention honorable. En faisant mes recherches, je suis tombé sur quelques produits que je pensais bien trop chers pour ce que c'était. Mais c'était pas aussi scandaleux que ce que j'imaginais, donc j'ai préféré ne pas les inclure dans la liste. Parmi eux, les matelas, qui peuvent coûter plusieurs centaines à milliers d'euros. Les fabricants peuvent se faire de grosses marges, mais ça reste déjà plus raisonnable que ce qu'on a vu dans cette vidéo. Sans compter qu'un matelas, c'est un produit qui se garde longtemps. Donc je le mentionne ici, mais je vais pas leur jeter la pierre. Il y a aussi les calculatrices scientifiques. Il en faut nécessairement une au collège, et j'ai pas souvenir de m'être jamais servi des fonctions avancées. Mais il faut quand même l'acheter. Et ça peut coûter une fortune. Typiquement, ce modèle-là coûte 75 € pour un appareil qui est technologiquement dépassé. C'est quand même le prix d'un smartphone entrée de gamme. Mais j'ai aussi vu qu'il existait maintenant des modèles bien plus raisonnables, comme celui-ci à moins de 20 €. Donc c'est déjà plus correct. J'ai aussi évité de parler de certains produits dans cette vidéo, typiquement des produits de luxe venant de grandes marques, les sacs Louis Vuitton, les parfums Chanel ou les montres Rolex. Bon, c'est cher, mais vous savez que vous payez surtout pour un statut ici. J'ai préféré me concentrer sur des objets plus génériques, des trucs que tout le monde achète ou utilise à un moment donné. Et c'est pareil avec les objets virtuels. Que ce soit des skins sur des jeux comme Counter-Strike ou des crypto-monnaies, bon, c'est physiquement sans valeur, mais ça a tout de même une valeur marchande. Donc ça allait pas vraiment avec la vidéo. Je suis par contre sûr qu'il existe encore plein d'autres objets auxquels je n'ai pas forcément pensé, et je vous invite à me les indiquer dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!